dans sa condition déchue. L'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. À ça, je dois d'abord dire un grand amen. Le saint prophète déclare: ainsi donc, vous les mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super-homme. Lorsque l'homme entre en contact avec son créateur, il devient presque un super-homme. Nos esprits sont agités. Nous avons beaucoup de stress dans ce monde. Les inquiétudes, les soucis, par des diverses épreuves, les situations que nous rencontrons. Et Dieu connaissant toutes ces choses, il a pourvu un moyen qui peut enlever de notre esprit les stress, les inquiétudes, les soucis, afin que cet esprit s'élève et entre en contact avec le Saint-Esprit. Et ce moyen-là, c'est la louange. Je vous dis ce matin, ce moyen-là, c'est la louange. Lorsque l'homme commence à louer Dieu, alléluia, petit à petit, il va quitter ses problèmes, il va quitter ses inquiétudes, il va quitter ses stress. La louange, amen. Les mauvaises humeurs, la louange, élève l'homme dans la dimension surnaturelle. Ensuite, ils eurent Christ en eux. Par conséquent, vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Celui qui avait un bon cœur n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Et Dieu l'avait choisi. Dieu les connaissait dans cet état-là. Quand tu mets dans ton cœur, par conséquent, la promesse est telle. Alléluia. Il dit, il n'est pas une idole. Nous sommes remplis de lui. Et nous devenons son idole.
voici maintenant, Seigneur, venir à ta table ce matin pour manger cette nourriture qui a été emmagasinée pour nous aujourd'hui. Puisses-tu, Père, nous nourrir de ta parole ce matin, écarter l'homme du chemin et que toi, l'enseignant, toi, le grand berger de la grande bergerie, tu puisses nous apporter ta parole, notre roi. Puisses-tu lire cette parole à notre place et nous donner le vrai contexte de ta parole, Père. Nous voulons, Seigneur, que nos âmes soient circoncis, que les voix dans le cœur soient déchirées, Seigneur, et que cette parole aille se déposer, Seigneur, notre Dieu, dans nos âmes. Oué-nous d'une onction spéciale, notre roi, de la chair jusqu'à la dernière personne. Accorde-nous la foi suffisante, notre Dieu, cette foi qui est capable de tirer de toi la satisfaction de nos besoins. Nous voulons ce matin, notre Père, notre Dieu, que toi seul, tu puisses nous transporter et nous introduire dans l'église invisible, là où tout est possible, notre roi. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a les bénédictions, là où il y a la satisfaction. Oh Dieu Tout-Puissant, tiens-nous à la main, Seigneur. C'est toi le vrai diacre, c'est toi le vrai berger. Amène-nous dans cette église-là ce matin, notre roi. Seigneur Jésus, nous chassons parmi nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction, de lourdeur, de sommeil, d'incrédulité. Nous le chassons en commençant par moi-même jusqu'à la dernière personne, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sortent de ces lieux, Père, qu'ils aillent dans le monde d'en bas. Et nous voulons que seul le monde d'en haut puisse influencer ces lieux, notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse agir et qu'il soit à l'aise parmi nous. Nous te recommandons ces instants, Père, dans les noms qui est au-dessus de tous les noms, les noms qui ne faillent jamais, les noms de la victoire, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié, demandé et nous disons tous Amen. Amen. Ok, pendant que vous êtes debout, ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 16. Nous prendrons le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous vous saluons encore une fois dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce que nous sommes en train de voir ce matin, ce jour. Je pensais que j'allais entamer de bénédictions financières après avoir vu cette grande bénédiction qui est le Saint-Esprit, que Dieu a permis que nous puissions d'abord voir cette grande bénédiction. Ok, c'est bon. Ok, nous sommes en train de voir les moyens qui activent notre relation avec notre boussole, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que nous avons, c'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne qui parle. Le Saint-Esprit n'est pas un nioué. Il est une personne qui parle. Et ce matin, il est avec nous dans cette salle. Il est là parce qu'il avait dit qu'il sera avec nous jusqu'à la consommation du temps.
Et c'est lui l'auteur de la parole. C'est lui le révélateur. C'est lui l'inspirateur. Et c'est lui-même qui accomplit la parole. Tout se passe par le Saint-Esprit. Alors, nous sommes en train de sonder les 3 moyens qui activent notre relation avec ce Saint-Esprit. Et ces 3 moyens sont la louange, la prière sincère et la méditation. C'est à travers ces 3 moyens que notre esprit, l'esprit humain, s'élève et entre en contact ou en communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les 3 moyens qui activent notre esprit humain. Et cela active aussi le Saint-Esprit. Et lorsque notre esprit entre en communion ou en relation avec le Saint-Esprit, c'est alors que la véritable vie s'installe en nous. C'est ce mariage, c'est cette communion, cette relation. Frère Madame a utilisé aussi le mot vision. C'est cette union qui fait que la vie de Dieu puisse s'installer en nous. Et cela n'amène pas simplement la vie de Dieu. Cela amène aussi la véritable foi. C'est lorsque Dieu te parle personnellement que la véritable foi entre dans ton cœur. Et c'est par cette union que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est par cette union qu'il nous donne le vrai contexte de la parole. Parce que tu peux lire une écriture, tu peux lire les textes, mais le contexte c'est un mystère. Le mystère, Dieu le révèle à ses propres enfants. Le mystère, Dieu le révèle à ses propres fils. C'est par cette union-là que nous recevons la révélation du contexte des textes. C'est à travers cette union que Dieu nous révèle sa volonté prédestinée. C'est à travers cette union que Dieu nous rappelle ce qu'il a déjà dit. Et le Saint-Esprit que nous recevons aujourd'hui va nous rappeler ce que Jésus a dit à travers le messager d'aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est Dieu lui-même qui nous a parlé aujourd'hui. Et Jésus a dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui nous a parlé dans la chair humaine. C'est le Saint-Esprit qui était dans la chair humaine. Et lorsqu'il entre en nous, il doit nous rappeler ce que le messager a dit. C'est là où je vous ai dit le vendredi, si ton Saint-Esprit à toi contredit le message du temps de la fin, c'est que ce n'est pas un vrai Saint-Esprit, c'est un mauvais esprit. Et comprenez que cette union est très capitale. C'est par cette union que nous arrivons à prophétiser de nouveau. Et lorsque nous
prophétisons de nouveau, nous devons nous attendre à un résultat positif. Et Madame dit que nous devons nous attendre aux prodiges et aux miracles. C'est pourquoi dans la prière sacerdotale de Jésus, si vous ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 17, le verset 11, Jésus a déclaré ceci dans sa prière. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il était en train de demander l'unité. Il voulait que nous soyons un avec le Père. Comme lui était un avec le Père. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas cette chair qui sera un avec le Père. C'est ton esprit qui doit être un avec le Père qui est le Saint-Esprit. Maintenant, écoutez le résultat de cette unité. Écoutez le résultat de cette union. Allons-y dans Jean chapitre 15. Le verset 5, je prends la traduction parole de vie. Il dit, je suis la vie. Vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché, en notre terme connecté, uni à moi, comme je suis attaché, comme il était aussi connecté, il était uni au Père. Et si quelqu'un reste dans ces conditions-là, il donne beaucoup de fruits. Il va produire beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi nous nous débrouillons aujourd'hui? Pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre l'apogée dans notre vie? Parce que nous ne sommes pas attachés, nous ne sommes pas un avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse remporter la victoire? Il était toujours en communion, en relation avec son Père. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et il a réclamé que cette même unité, il a demandé que cette même union, que cela se fasse aussi en nous. Que notre esprit soit un avec le Saint-Esprit. Et William Branham dit, lorsque l'esprit devient un avec le Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Et il dit, c'est la raison pour laquelle dans notre nouvelle constitution, Dieu nous a donné un cœur nouveau. Et Dieu nous a donné un esprit nouveau. Et au milieu de l'esprit nouveau, il vient placer son Saint-Esprit afin que l'autre esprit nouveau puisse s'accorder, puisse s'unir avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'il y a cette union, l'impossible devient possible. Le ciel se manifeste sur la terre. La divinité doit se révéler dans les hommes. Et c'est ça même le but du calvaire. C'était de rétablir l'unité entre l'homme et Dieu. C'était de rétablir la connexion entre l'homme et Dieu. Et c'est là où nous devons arriver, mes frères. Notre esprit doit se marier avec son esprit. Notre esprit doit être en contact avec son esprit. C'est dans l'ordre l'impossible deviendra possible. À ce moment-là, nous ne marcherons pas selon notre volonté, mais nous marcherons selon sa volonté. Oui, c'est la vérité, mon frère.
la communion par rédemption. Prêché le 3 avril 1955. Auparavant, cette partie de le saint prophète déclare. Est-ce que vous aimez William Branham? Il dit ceci. L'homme même dans sa condition déchue. L'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. À ça, je dois d'abord dire mes grands amens. Même dans ma condition déchue. Dans ta condition déchue. Frère Branham dit, tu restes cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Oh, ça tu dois dire amen. Est-ce que le ciel peut entendre ton amen? Oui, mes frères. Ce qui faisait la victoire de Jésus, c'est parce qu'il croyait ce que la parole disait de lui. Je répète la citation. L'homme même dans sa condition déchue, l'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Et écoutez là où j'attire votre attention. Le saint prophète déclare, et si donc vous le mettez en contact avec son créateur, il devient presque un super-homme. Lorsque l'homme entre en contact avec son créateur, il devient presque un super-homme. C'est que dans cet âge, nous aurons des hommes et nous aurons aussi des super-hommes. Oh, à ça je dois dire un grand homme. Oui, mes frères, il devient presque un super-homme parce qu'il est un fils de Dieu. Qui dans celui qui est à côté de toi, lorsque tu entres en contact avec ton créateur, tu deviens presque un super-homme. Ah, tiens-lui à la main, tu dis cela. Lorsque tu entres en contact avec ton créateur, tu deviens presque un super-homme. Quand je dis super, c'est super. Je vais revenir ce matin. Vous êtes même au-dessus de Satan. Vous êtes au-dessus de Satan. Quand vous entrez en contact avec le ciel, quand vous entrez en contact avec votre créateur, William Branham dit, lorsque Dieu a créé l'homme, ailleurs il déclare, l'homme qui était créé par Dieu était le reflet de ce qui est plus élevé au ciel. Au ciel, même Lucifer était là. Mais lorsque Dieu t'a créé toi, tu es le reflet de ce qui est plus élevé au ciel. C'est-à-dire, tu es au-dessus de Lucifer, tu es au-dessus des anges. Mais toi, tu es le reflet de Elohim lui-même. Ce matin, nous devons nous sentir grands. Nous devons nous sentir grands. Parce que nous sommes les reflets du grand. Et qui est ce grand-là? C'est Elohim lui-même. Minimisez votre situation. Minimisez votre problème. Sentez-vous grand. Sentez-vous grand ce matin. Parce que vous êtes le reflet. Il a dit créons l'homme à notre image. Tu n'es pas le reflet de Satan. C'est pourquoi tout ce que le diable peut faire dans ta vie. Frère Branham dit, il dit, croyez que c'est simplement de l'aventure. C'est simplement de l'aventure. C'est la réalité déjà en toi. Acclamons pour tout ce que nous sommes. C'est la vérité maintenant. Et sinon, vous le mettez en contact avec son créateur.
Frère, c'est ici où on a des problèmes. Amener les croyants à entrer en contact avec son Créateur. C'est ça même la mission de Manashika. Alléluia. C'était d'amener une personne. Il devrait se tenir dans la brèche pour amener l'épouse à entrer en contact avec le Créateur. Et lorsque la personne entre en contact avec le Créateur, il devient un super homme. Même sa vision, même sa façon de parler, ça change. Amen. Frère Branham dit, il fait connaissance avec son Créateur. Le Créateur de toutes choses. Et ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son Créateur, il devient une partie de son Créateur. Quand j'entre en contact avec le Créateur, je fais connaissance de ce Créateur. Je deviens une partie du Créateur. Alléluia. Et Madame dit, il retrouve la communion avec son Créateur. Toute parole divine devient une réalité vivante pour lui. Et il la croit. La parole devient une réalité. Ce n'est plus encore une histoire. Et ça devient une réalité. Qu'est-ce qui amène cette réalité? C'est le contact avec le Créateur. C'est pourquoi notre travail, c'est d'amener votre esprit assimilé au Saint-Esprit. C'est d'amener l'homme à entrer en contact avec le Saint-Esprit. Lorsqu'il entre en contact avec le Saint-Esprit, notre travail se termine là. Et le Saint-Esprit lui-même, par la relève, il devient le conducteur, il devient le berger, et il te conduira de la terre jusqu'à l'éternité. Mais comment activer cela? Comment entrer en relation avec le Saint-Esprit? Parce qu'il doit s'unir à nous et nous devons nous unir à lui. Et Dieu déclare, en réalité l'homme c'est l'esprit. Tel que vous êtes là, tu es un esprit. Elle est un esprit. Mais là cet esprit doit se connecter avec le grand esprit. Et lorsqu'il se connecte avec le grand esprit, Frère Branham dit, dans l'unité, il dit, ce que le Saint-Esprit dira, c'est ce que toi tu vas commencer à dire. Ce n'est pas toi qui parleras, mais ça sera maintenant le Saint-Esprit qui va parler à travers toi. Ton goût va changer, le goût va changer, ta vie va changer. C'est là où vous arriverez à ce que Paul a dit. Ce n'est pas moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Ils sont pas acclamés très fort les Christ. Alors, comment nous pouvons entrer en contact avec le Saint-Esprit? Nous avons dit ceci. C'est par le premier moyen qui est la louange. La louange, j'aimerais vous dire ce matin, elle revitalise l'esprit humain. En d'autres termes, elle enlève le stress. Elle enlève les soucis. Elle enlève les inquiétudes. Parce que les soucis, les inquiétudes,
Je vous dis ce matin que c'est la fréquence du diable. Le diable habite là où il y a les soucis. Le diable habite là où il y a les inquiétudes. Et Dieu, lui, habite là où il y a la joie. Dieu habite là où il y a la foi. Mais comme l'homme se trouve dans un monde agité, ce monde jusqu'à ce matin est conduit par le diable. C'est le royaume de Satan. Et c'est le diable qui dirige ces mondes. Jésus l'a reconnu lorsqu'il était sur la terre. Nous sommes dans un royaume dirigé par le diable. C'est pourquoi vous allez voir que l'esprit de l'homme est sans cesse agité. L'esprit de l'homme est sans cesse agité devant des situations de problèmes. Or, sous l'agitation, notre esprit ne peut jamais entrer en contact avec le Saint-Esprit. Il faut le calme de l'esprit. Il faut la tranquillité de l'esprit pour que cet esprit s'élève et entre en contact avec le Saint-Esprit. Parce que mon espoir, ton espoir, c'est sur le Saint-Esprit. C'est lui qui a les deux mots. C'est lui qui nous a conçus. C'est lui qui nous a amenés sur la terre. C'est lui qui tient notre avenir. Nous sommes dans un monde agité. Nos esprits sont agités. Nous avons beaucoup de stress dans ce monde. Les inquiétudes, les soucis, par des diverses épreuves, les situations que nous rencontrons. Et Dieu connaissant toutes ces choses, il a pourvu un moyen qui peut enlever de notre esprit les stress, les inquiétudes, les soucis, afin que cet esprit s'élève et entre en contact avec le Saint-Esprit. Et ce moyen-là, c'est la louange. Je vous dis ce matin, ce moyen-là, c'est la louange. Lorsque l'on commence à louer Dieu, alléluia, petit à petit, il va quitter ses problèmes, il va quitter ses inquiétudes, il va quitter ses stress. La louange, amen. La mauvaise humeur, la louange, la dimension surnaturelle. C'est la vérité, mes frères. Laisse-moi vous dire ce matin, nous voulons que vous soyez le maître sur la terre. Frère dit, ce qui m'étonne dans ce monde, c'est quoi? L'homme se contente des biscuits que Dieu lui donne. Et il reste simplement au niveau des biscuits. Oh, je vous lirai ça. Alors qu'il y a de grandes choses que Dieu a déjà pourvu pour nous. Et je me laisse ce matin, nous puissions quitter dans l'étape des biscuits et que nous allons dans des grandes choses. C'est pourquoi Branham déclare, ayez de grandes ambitions. Ayez de grandes ambitions. Les grandes choses sont faciles à obtenir. C'est une petite chose. Mais comment y arriver? Il y a le principe. Il y a le principe, il y a le voie, il y a le moyen. Amen. Amen. Je peux venir ce matin vous dire, Dieu vous a guéri, Dieu vous a béni. Oui, il le fait. Apprends-moi à pécher. Apprends-moi à pécher. Ne me donne pas simplement des poissons, mais apprends-moi à pécher pour que moi-même je puisse commencer à pécher. Parce que Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois libre. Même si le pasteur n'est pas là, mais tu connais les moyens, tu connais la formule, tu connais les principes de trouver ce dont tu as besoin. Est-ce que tu peux acclamer très fort le chrétien ce matin? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Est-ce que tu peux dire Hosanna? Oui, c'est la vérité.
La louange revitalise l'esprit humain. Ça enlève les mauvais humains. Et je vous dis encore ce matin, la même louange revitalise l'esprit humain. La même louange provoque le Saint-Esprit. La louange agit de leur côté. Elle revitalise l'esprit humain. Et elle provoque aussi le Saint-Esprit. C'est un moyen qui met l'esprit humain en union avec le Saint-Esprit. Et la tourne le Saint-Esprit vers l'esprit humain. Et l'esprit humain vers le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a cette fusion-là, il est possible, elle devient possible. Je vais vous dire ce matin, lorsque quelqu'un loue Dieu, il est en train d'exprimer ses remerciements sincères, ses sentiments de remerciement, pas simplement de remerciements, il exprime les sentiments de confiance envers Dieu, que ça soit dans les bons et les mauvais jours. Alléluia. Il exprime ses sentiments. Il dit pas la louange. Il dit pas la louange. Je te crois. Je sais que tu es là. Je sais que tu n'as jamais failli. Je sais que tu ne failliras jamais. Et laisse-moi vous dire ce matin. Madame dit, surtout dans les mauvais jours, lorsque l'homme traverse un champ noir, quand tout ne marche pas dans la vie, quand tout est bloqué, Dieu aime être adoré. Dieu aime être loué. Alléluia. Quand la maladie, le prophète dit amen à la parole. Dieu aime à ce moment-là qu'on est lourd, qu'on fonce. Ça ne le prenez pas. Il fera le deuxième pas. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire amen? Je te crois. Même si les océans se déchaînent, même si tout devient noir, je regarde devant, il n'y a pas de personne. Derrière, il n'y a pas de personne. À côté, il n'y a personne. Mais il y a une personne invisible. Le Saint-Esprit. Pendant que je parle là, il est dans cette salle ce matin. Le consolateur de Job. Le consolateur de Job. Le consolateur de Job est dans cette salle ce matin. Oui, mon frère. Lorsque Job a dit à lorsque la femme de Job a dit, tu peux maudire ce Dieu ici. Et Job a répondu, tu parles comme une femme insensible. C'est lui qui a donné. Et c'est celui qui reçoit. Que la gloire lui revienne. Frère Branham dit, c'est ce qui a provoqué la descente d'Éliou. Frère Branham dit, c'est ce qui a bougé le ciel. C'est ce qui a engendré la restauration. Dans ces épreuves, dans ces épreuves, il dit que la gloire lui revient. Ah, Dieu a dit non. C'est certainement un fils. C'est l'homme selon mon cœur. Dans les épreuves, il est lourd. Il galère. C'est ce qui bouge Dieu. C'est ce qui fait bouger Dieu. Et nous devons faire bouger Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Surtout dans les bons moments. Et frère Branham dit mais surtout dans les mauvais moments. Quand tout ne marche pas. Ah, il aime être adoré à ce moment. Oh,
il a dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confis dans les mauvais moments. Quand tu te confies en lui, tu ne seras jamais confus. Et il a aussi dit, quiconque me confessera devant les hommes, c'est lui qui ne me régnera jamais. Je les confesserai aussi devant mon Père et le ses anges. Dans des problèmes, dans des difficultés, tu élèves toujours cet homme. Tu élèves toujours le Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose va se passer. La louange enflamme l'esprit humain et elle enflamme aussi le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est enflammé, lorsque le Saint-Esprit est attiré, lorsque vous êtes en union avec le Saint-Esprit, il va te parler. Il va te donner la conduite. Il va te donner une vision. Amen. Il va te donner une vision. Il va te pousser. C'est pourquoi nous l'avons vu avec le prophète Élisée devant Josaphat. Élisée était de mauvais humains. Et pour enlever les mauvais humains, pour être délivré des mauvais humains, il a fallu le joueur de la harpe. Il a fallu qu'Élisée puisse chanter. Lorsqu'il a chanté, l'esprit de la vision était provoqué. Et l'esprit lui a donné la vision. Lui a donné la conduite. Il lui a dit, c'est à Josaphat qu'il rentre seulement là où il s'était. Et qu'il fasse de force. Frère, il y avait de l'eau là-bas. Mais Josaphat ne le voyait pas. Je te dis ce matin, seulement là où tu fuis là, il y a une bénédiction. Mais tes soeurs ne le voient pas. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la boussole. Oh, ne fuyez rien. Ne fuyez rien. Ne fuyez rien. Restez sur place. Vous verrez la main de l'Éternel. Vous verrez la main de l'Éternel. Le Saint-Esprit, l'œil qui voit toutes choses. Je te dis ce matin, seulement la femme que tu veux répudier là, seulement l'homme que tu veux répudier là, c'est celui qui va t'amener à une bénédiction. Il a une bénédiction. Mais lui-même ne connaît pas. Cela existe. Cela se trouve en lui. Béni soit de le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Par le Saint-Esprit, je te dis ce matin, tout est possible. Dis à celui qui est à côté de toi, je comprends que tout est possible. Est-ce que vous comprenez cela? Tout est possible. Et David nous a dit, Dieu siège, habite au milieu de la louange. Amen. Le problème est que Dieu a tout dit dans sa parole. Mais l'homme fait la gratuité. L'homme ne veut pas travailler. Quand nous parlons de la louange ici, vous verrez après l'homme rester tranquille et contempler les autres qui louent Dieu. Tu n'auras rien. Tu retourneras vide comme tu es venu vivre. Or nous venons dans la maison de Dieu pour retourner avec des bénédictions. Et ces bénédictions sont sous condition. Amen. David dit, Dieu siège, habite au milieu de la louange. C'est ça la fréquence de Dieu.
Et il ajoute, il monte au milieu des cris de triomphe. Pas les cris de défaite. Parce qu'il y a des gens qui ont des cris de défaite. Je te dis ce matin, même s'il y a 10 000 personnes qui t'ont attaqué, que tes cris soient toujours les cris de triomphe. N'ayez pas les cris de défaite. Alléluia. Pas les cris de défaite. Croyez toujours. Et vous allez faire. Même s'il y a la mer rouge, croyez que vous allez traverser. Même s'il y a Jéricho, croyez que Jéricho tombera. Il est écrit, 10 000 tomberont à votre droite, 1000 à votre gauche. Mais vous ne serez jamais à terre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen vibrant? Amen. Je le crois. Je le sais. Et il y a les cris de triomphe. Pas les cris de défaite. Mais les cris de triomphe. Nous n'avons pas vécu sur la terre. Nous avons déjà vécu au ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Qui était vainqueur au ciel? Toi, tu étais vainqueur au ciel. Tu étais derrière Michael. Et qui était vaincu au ciel? C'est Satan et Satan. La victoire qui a été, c'est la même victoire. Tu seras sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis ce matin, nous avons la victoire avant la victoire. Nous avons la victoire avant la victoire. C'est la vérité. Il y a des gens dont dans leur cœur c'est écrit infaillible. Écrit. Branham dit, ils sont la pierre angulaire en eux. Et sur cette pierre c'est écrit infaillible. Ils peuvent avoir des problèmes, des situations où eux-mêmes voient que ça doit me vaincre. Mais après, ils seront dans la victoire. C'est écrit en eux. Infaillible. Ils peuvent être bloqués de tous côtés. Mais après, ils se voient dans la victoire. Ce qui est établi est établi. Ce qui est écrit est écrit. Dieu siège. J'aime beaucoup ça. Habite au milieu de la louange. Je vous ai dit le vendredi. Même l'esprit diabolique monte aussi dans la louange. Allez dans le village. Chez le magicien. Tu as un problème. Il va d'abord commencer à louer son esprit. Lève-toi. Il y a un problème ici. Et après quelques minutes, les esprits commencent à parler. Oh, tout ça c'est la copie. Les chrétiens ne savent pas provoquer les grands esprits. Le Saint-Esprit, on les provoque. On les provoque. Alléluia. Amen. C'est l'ami fidèle, non? C'est l'associé de ta vie. C'est l'associé
de ta vie. C'est celui dont Jésus nous a dit il sera avec vous. Il sera votre consolateur. Tu dois les provoquer. Tu dois lui dire pourquoi moi j'ai des problèmes, toi tu dors. On n'a pas qu'on a réveillé Jésus. Il n'avait pas réveillé Jésus. Il n'allait pas avoir la victoire. Réveille le Saint-Esprit. Réveille le Saint-Esprit dans ta propre vie. Il y a des gens qui ne louent pas. À la maison, tu ne loues pas. Comment tu provoques toi le Saint-Esprit? Tu chantes un seul cantique. Fatigué. Tu fredonnes simplement. Comme nous allons voir ce matin. Le diable dira, celui-ci, je l'ai trouvé. À l'église, tu ne chantes pas. Tu ne loues pas. Laisse-moi vous donner un petit témoignage. J'ai expérimenté ça dans ma propre vie. Un jour, je crois vers 2007, j'étais par des situations. Je n'avais pas témoin. J'avais un problème dont il fallait que Dieu puisse intervenir. Je me suis retrouvé en route, en train de penser. Mais je me suis souvenu de la citation du prophète. Les choses sont très compliquées. Chante un cantique. Alléluia. Amen. Je me suis mis à chanter. Même si le monde te prive de son argent et son or. Laissez-les. Abandonne tes fardeaux. Il va te secourir. Il va te secourir. Pendant que je chantais, j'avançais. Je me suis mis à pleurer. Il va te secourir. Laissez-les. Laissez-les. Abandonne ton fardeau à ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Alléluia. Abandonne les fardeaux à ton sauveur. Je me suis retrouvé en train de pleurer en route. Je pleurais, j'ai prié en route. Les gens passaient. Je n'étais pas moi. J'étais transporté dans une autre dimension. Et j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, tu es le sponsor de ma vie. Tu es le espoir de ma vie. C'est toi mon père. C'est toi ma mère. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Alléluia. Amen. Et dès ce moment-là, il était le consolateur de ma vie. Je vous dis ce matin. Je vous dis ce matin. Provoquons le surnaturel. Celui qui a vécu dans la chaîne de William Branham n'est pas allé avec Branham. Il est ici avec nous. On doit les provoquer. On doit les provoquer. Tu ne chantes pas. Chantons, tu ne chantes pas. Mais comment ton esprit va entrer en contact avec le Saint-Esprit? Je vous ai dit, nous ne sommes pas appelés dans ces messages pour être des spectateurs, mais des acteurs. Frère Manam dit, Dieu espère sur nous. Dieu ne peut rien faire sans nous. Dieu ne peut pas agir sur toi, tu n'agis pas. Et qu'est-ce que tu fais comme travail? Dieu siège, habite au milieu de la louange. Yango, c'est ça. Tu peux me voir comme un fou. Même dans ma maison, moi je danse. Devant mes enfants, je danse.
Je pleure même. À l'onction me saisit. Alléluia. Amen. Je ne regarde pas. Parce que je connais le seul roi de ma vie. Le roi de mon âme. Alléluia. Amen. Il allait mourir quand tu étais jeune. Mais qui t'a gardé jusqu'aujourd'hui? Qui t'a préservé des accidents? Comment tu ne peux pas le louer? S'il a fait hier, il le fera encore. C'est pourquoi David a dit, mon âme, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. N'oublie jamais. David a dit, je le louerai encore. Je le louerai encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le louer avec moi? C'est moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Je vous dis, mes frères, je dis ce que je vis cette nuit. Cette église. Alléluia. Amen. Cette église, je vous dis, sera une attraction pour beaucoup de gens. Il y a un grand déversement de l'esprit. Et nous sommes en train de préparer les moyens. Nous ne voulons pas l'église des humains. Nous voulons l'église des surnaturels. Sors de l'humain. Sors de l'humain. Il y a trois domaines dans lesquels nous devons vivre. Le domaine humain, le domaine de la révélation et le domaine de la vision. On doit quitter l'humain pour entrer dans le domaine de la révélation. Et vivre dans le domaine de la vision. Continuons. Il dit, il monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Et Branham dit, là où il y a des bruits, c'est là où il se trouve. Il n'a jamais été là où tout est calme et silencieux. Et David dit, il monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Quand vous allez dans Luc chapitre 19, lorsqu'il entrait à Jérusalem, le verset 37 dit ceci. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et je vous dis, il y a l'importance quand vous criez à haute voix. Parce que ta voix ne doit plus mourir. Ta voix va aller jusqu'à la 4e dimension. Parce que pendant que je parle là, le cri du calvaire est dans cette salle. Oh, le cri du calvaire. On l'avait crié en disant, tout est accompli. Ce cri-là est dans cette salle. Et lorsque tu crieras contre ce cri-là, l'impossible devient possible. Alléluia. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, mais reprends tes disciples. Il faut beaucoup de bruit. Même ici, je n'ai pas amené une personne ici. Même si je viens avec mon épouse, je suis seul. Dieu me connaît seul. S'il faut crier, je crie. S'il faut louer, je loue. Parce que je dois être un fou de Dieu. Un individu puissant.
Fou pour Christ. Même pour danser. Il y a des gens qui n'aiment pas danser à l'église. Oh, dans la danse, il y a aussi la bénédiction. Branham, c'est un grand maître. Maître, son rôle c'est d'initier les élèves. C'est par la pratique qu'on voit le résultat. Amen. Amen. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et comme lui habite au milieu des cris, il a répondu: je vous l'ai dit, s'ils s'étaient, les pierres crieront. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que les pierres là, ce sont les fils d'Abraham. Et nous ce matin, nous sommes les fils d'Abraham. C'est pourquoi, lorsque la pierre chrétienne descend aujourd'hui, elle descend au milieu des acclamations. Elle descend au milieu des cris. Les cris de triomphe. Alléluia. Toi, tu ne cries pas. Toi, tu ne dis pas amen à la parole. Tu ne chantes pas. Tu chantes où toi? Tu danses où? Voilà la question. On vous a dit ici, c'est l'église catholique. Ici, c'est la maison de joie. Il dit le pierre crieront. Dans la prédication, la soif. Prêché le 19 septembre 65. Paragraphe 178. Frère Branham dit: croyez-vous que c'est scripturel ça? Voyez d'abord. L'assemblée dit Amen. Nous avons dit Amen. Qu'est-ce que c'est? Amen. Il nous donne maintenant ce qui est scripturel. Il dit, la Bible dit taper des mains. Nous travaillons sur place. La Bible dit taper des mains. Arrêtez maintenant. Oh, pasteur, on avait dit que nous beaucoup de l'eau moyenne. Nous a fait acclamer pas moyen. Nous venons ici pour acclamer. Acclamer qui? Vous ne voyez pas comment les députés dans l'Assemblée nationale, ils agissent comme des petits enfants. Vous ne faites pas leur travail, c'est toujours. Mais toi, tu es quel député céleste? Le roi en train de parler. Toi, tu es aussi assis comme un roi. Nous avons besoin de petits David ici. Lorsque l'ange de l'Éternel était de retour, David n'a pas regardé sa position. David a regardé la position de l'ange. Il a dit Ereka. La gloire est revenue. La gloire est revenue. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois danser. Je dois crier. Et prendre gloire. Ce matin, c'est le message. C'est la parole. C'est la perfection. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Même si tu es malade,
Un petit témoignage d'une sœur aux États-Unis. Elle a suivi ça. Elle était stérile. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Chaque matin, elle chantait à haute voix. Elle louait Dieu. Elle a loué. Elle a loué. Jusqu'à ce qu'elle a conçu. Sans l'imposition des mains de quelqu'un. Il y a un grand mystère. Il y a un grand mystère dans la loi. Frère Madame dit, croyez-vous que cette scripture est ça? La Bible dit taper des mains. Il ajoute, écoutez maintenant, il ajoute, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Même si le diable t'a attristé, on te dit de pousser les cris de joie. Ce n'est pas lire une écriture, mais c'est faire le contraire de ce que le diable nous impose. Il m'a attristé. Pour que je quitte cette position-là. Il faut que je puisse commencer à crier. Les cris de joie. Frère Madame ajoute. Il dit, vous savez, j'ai toujours voulu jouer la musique. Madame dit, vous savez, j'ai toujours voulu jouer la musique. Ma fille Rebecca apprend les cours de piano. Mon petit garçon apprend les cours de trompette. Mais moi, j'ai appris à jouer un instrument à du corps. Frère Branham commence à taper des mains. Le frère Branham commence. Et quand il tape le main là, il chante merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Nous le sommes, nous les gars, de tout péché. Merveilleux et mon rédempteur. Et il pose la question. Levez-vous! Il change de cantique. Il commence à chanter. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière. Quelle merveilleuse lumière. Et il dit, il commence à fredonner. L'assemblée aussi fredonne. Écoutez ce qu'il ajoute. Il dit, adorez de tout votre être. De tout votre être.
Quand on adore, parce que je vous dis, tu dois transpirer. Et c'est Tu dois transpirer. Il y a encore un secret là. Et ça peut être un secret dans la question. C'est vrai. Amen. Nous venons ici. Transpirer. Moi je ne connais pas le Oh, le pasteur transpire ici. Toi, tu rentres à la maison tel que tu t'es venu. Tu dois faire le travail. Et c'est le ça la moko. Le pasteur fait le travail, toi aussi tu fais les travaux. Toi aussi on joueur. Tu deviens joueur. La star, lui il transpire pas. Même les supporters. Même les supporters. Pas fanatique quoi. Je sais ce que je suis en train de chasser. Frère Madame dit, aimez-vous cela? Il dit maintenant. Pendant qu'il chantait là, il dit maintenant. Je me demande si vos pieds sont convertis. Écoutez ce qu'il ajoute. Vous ne dansez plus là-bas pour le monde. Voyez, tapons du pied pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Surtout quand nous chantons, je vais à la terre promise. Je dois montrer comment je marche. Je dois montrer comment je marche. Je l'adore avec tout mon corps, mon âme, mon esprit et mon cœur. Je l'adore. Amen, 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 amen. On dansait dans les bars, mais nous sommes là convertis. Pour danser où? Pour danser où? Même frère Branham a dansé. Il avait peur de danser, mais un jour l'esprit l'a transporté. Il s'est retrouvé en train de danser à côté d'une sœur. Il dit dès ce moment, les choses ont changé. Papa, maman à la maison. Ici, fils et fille de Dieu, dansant pour les pères. C'est Dieu ici. Frère, d'accord. Je vois ce que votre pasteur aujourd'hui. Frère, d'accord. Tous les jours, on doit simplement dire merci. Le rejeter. Les gens qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient être. Ils sont aujourd'hui. Quand tu fais cette grâce, même ce que toi tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Mais comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'élever? Il mérite cela. J'aime ce Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Alléluia. La nature et les choses créées. Au-dessus des sagesses, tous les trésors du monde. Tu étais Avant que les mondes fuient. Alléluia. Crucifié est allé
supplie. Tu vaincu pour mourir, rejeté et tout seul, comme une rose, écrasée par terre. Tu pris ma chute et pense à moi au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Il est là. Vraiment, tapons du pied pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Il ajoute. Vos mains sont-elles converties? Et il pose la question. Écoutez la question qu'il pose. Vous ne volez plus. Nous avions l'habitude de voler. C'est main ici, dans la maison là. Maman n'est pas là. Maman Zate. Au travail. Maintenant les mains ici sont converties. Elles sont converties pourquoi? Il ajoute encore. Vos lèvres sont converties. Vous ne mentez plus. Écoutez ce qu'il dit. Ne vous contentez pas d'avoir de la religion dans la tête. Ayez-en partout. On a dit c'est ça. C'est l'homme tout entier qu'il faut. C'est exact. Madame répète maintenant. Tapons du pied. Et pendant qu'il dit tapons du pied là, il commence à chanter. Quand les saints entreront. Qui est le saint qui va entrer? Assis sur la chaise. Non, il doit montrer comment il entre. Je montre comment j'entre. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on chante, quand les saints entreront, montrez comment vous entrez. Veuillez vous asseoir. Et il ne s'arrête pas là. Il dit alors oui, nous marchons dans la lumière. Les gens se lèvent encore. Nous marchons dans la lumière. Madame dit, croyez-vous qu'il est la lumière du monde? Il dit, croyez-vous? Nous marchons dans la lumière. Toi tu ne marches pas. La foi sans œuvre est morte. Je marche. Je vais à Jérusalem. Pour transporter la chaise, je transporte. En train de montrer comment je vais à Jérusalem. Ce vieux monde ne pourra pas me retenir. Je ne reste pas assis. Je montre comment le monde ne peut pas me retenir. Paul a dit, quand je chanterai en esprit. Si j'adore en esprit. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, faites tout en esprit. Tous ces mouvements que Branham était en train de faire, c'était pour amener leur esprit.
vous entrez en esprit, et l'esprit, le Saint-Esprit, fait vivre la parole. Pas vrai? C'est exact. Oui, monsieur. Oh, moi j'ai des douleurs. Même s'il y a des douleurs, lève-toi. Oh, j'ai l'hypertension. Les sons là, on réglait bien le son. Que ça soit toujours comme ça. Que l'hypertension comprenne que il est dans les terrains dangereux. Amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Enflamme l'esprit. Le Branham dit, il dit, vous tous les saints de la lumière, clamez Jésus est la lumière du monde. C'est là, il nie les deux esprits. Et lorsqu'il y a cette union-là, frère, Dieu parle. Il y aura des visions. Il y aura la conduite. Il y aura des inspirations. Il y aura de la révélation. Cette union-là. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? On me dit d'arrêter. M'a dit d'arrêter. C'est pas pourquoi on m'a dit d'arrêter. L'esprit m'a dit arrête. Ça suffit. La prière et la méditation. Maintenant on doit louer.